Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous en ce dimanche 26 avril. C'est notre 7e dimanche, c'est le début de la 7e semaine, sans aucun rassemblement à notre bâtiment à Rosemère. Alors on poursuit nos rencontres virtuelles et j'ai tellement hâte de vous revoir, de faire une bonne accolade. Pour l'accolade, ça peut prendre un peu plus de temps, mais du moins pour vous revoir dans un rassemblement éventuellement après le déconfinement, lorsque ce sera le tour des églises, parce qu'on sait que le gouvernement va mettre en place cette semaine un calendrier de déconfinement. Et puis, plusieurs d'entre vous allez retrouver votre travail, vos activités. Mais pour ce qui est des grands rassemblements publics, comme les églises, on s'attend à ce que ça soit plus long encore. Alors, on va continuer à vous servir chaque semaine spirituellement, à pouvoir vous nourrir pour votre bien-être intérieur et puis pour vous encourager à persévérer aussi dans la foi. Alors, on sait que pour les rassemblements d'église, on peut s'attendre que ça prenne encore plusieurs semaines. Et puis, on va continuer à vivre l'Église différemment. Le déconfinement progressif, c'est une très, très bonne chose pour bien des gens. Mais nous savons que pour les personnes du bel âge, ça reste quelque chose encore d'indéterminé. Et puis, que ça peut être très long en ce qui concerne le déconfinement. Donc, on vous invite à continuer à prier pour eux et à les soutenir. Vous impliquer bénévolement ou tout simplement en téléphonant, en appelant ceux que vous connaissez. Et puis, on fait appel aussi, le gouvernement fait appel à ceux et celles qui veulent aller travailler à temps plein. Alors, il y a aussi là des possibilités de s'impliquer en tant qu'Église, d'être proactif par rapport à ce besoin criant, ce besoin pressant avec les personnes les plus vulnérables. Sachez qu'on continue à prier chaque jour avec notre équipe de prière et puis l'équipe pastorale, on continue à chaque jour prier pour chacun de vous. Et puis tous ceux qui se joignaient à nous aussi avec notre liste de suivi, on a un parrainage pour vous accompagner chaque semaine. Et si vous avez des besoins quelconques, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis que ce soit par exemple pour des requêtes de prière, vous pouvez envoyer vos requêtes à notre responsable. Et puis on a une équipe qui vraiment se dévoue à prier pour toutes les requêtes de prière qui nous sont envoyées. On veut également vous remercier pour votre grande générosité à nous communiquer vos dons, à nous transmettre vos dons. Et puis, l'Église continue à être opérationnelle. Donc, merci pour votre assiduité, votre générosité à nous faire part de vos dons. Et vous pouvez prendre contact avec notre secrétaire pour avoir plus de détails si vous avez besoin de savoir comment vous pouvez acheminer vos dons à l'Église. Et merci également aussi pour tous les dons qu'on a reçus pour le fonds d'entraide. Nous avons un fonds d'entraide qui sert pour les familles qui ont le plus de difficultés. Alors, si vous avez donc des besoins quelconques à ce niveau-là, on vous invite à nous en faire part et notre responsable, Ghislaine Rudolph, va s'occuper de faire un suivi. C'est principalement pour une banque alimentaire, donc on est capable d'apporter une aide à plusieurs personnes. Et peut-être vous connaissez des gens aussi autour de vous qui sont dans le besoin. Alors, l'Église veut aussi s'impliquer, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais aussi en dehors. Alors, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, pour toute information additionnelle, pour toute question, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et à nous laisser connaître vos besoins. Alors, je vous invite donc à ouvrir vos cœurs à la parole de Dieu ce matin, qui sera apportée par le pasteur Stéphane Leclerc, qui va nous encourager à inviter Dieu au cœur de nos inquiétudes. Alors, soyez tous bénis et bon dimanche à chacun. Nous nous retrouverons cette semaine sur les plateformes virtuelles et puis je vais poursuivre mercredi, ce que j'ai commencé mercredi dernier concernant la parole de Dieu qui est répandue, le royaume de Dieu qui est déployé. Et cette fois-ci, on va regarder que la parole de Dieu ne pourra jamais être en confinement. Alors, soyez bénis de Dieu. Amen. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, de notre côté, la famille Leclerc va assez bien. On a la chance, on a le privilège de pouvoir travailler de la maison, donc on passe le temps comme cela. C'est sûr que quand on se questionne en cette période d'isolement, on se demande c'est quoi ce qui nous fait le plus mal et on se rend bien compte que c'est le fait de ne pas voir
notre famille, de ne pas voir notre petite fille Olivia qui a maintenant 3 mois, de ne pas voir nos amis, de ne pas voir nos frères et nos sœurs dans l'Église. Hein. Le fait de se sentir isolé, c'est vraiment ce qu'on trouve le plus difficile présentement. Quand ma petite fille Edith nous envoie une photo de la petite Olivia, on aimerait bien pouvoir la prendre dans nos bras, la serrer contre nous. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est comme ça, il faut accepter la réalité. Pendant ce temps-là, elle grandit toujours un petit peu et en tout cas, on a bien hâte que tout ça se termine. Il faut accepter cette réalité pour l'instant. Je trouve que ce type de situation, puis je parle pour moi, laisse beaucoup de place à la réflexion, à l'inquiétude, à l'anxiété. Je me trouve un petit peu plus anxieux que d'habitude. Peut-être que vous vous sentez comme cela aussi de votre côté. Et cette période laisse beaucoup moins de place à se mettre rapidement dans l'action, comme d'habitude. C'est comme si tout est arrêté, tout est mort. Et je pense que ça laisse place à penser beaucoup. Hein. C'est une bonne chose de s'arrêter pour la réflexion, comme nous dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose sur la terre. Mais à un certain moment donné, pour ceux qui aiment bouger comme moi, pour ceux qui aiment avoir une vie remplie, une vie active, c'est un peu difficile de se sentir comme arrêté, paralysé. Je vous avoue que cette situation de la COVID-19 soulève en moi des inquiétudes, des soucis, des questions de toutes sortes. Certainement, c'est la même chose pour plusieurs d'entre vous. Et tant mieux si ce n'est pas le cas, hein? Tant mieux si vous vivez ça sereinement. Je pense particulièrement à ceux qui ont perdu leur emploi parmi nous, hein? Ou qui subissent une perte de revenus importante. Hein? Ce n'est pas une petite affaire quand on s'y arrête. Je pense à ceux qui ont des entreprises aussi. Plusieurs d'entre nous, on peut vivre présentement des moments d'inquiétude face à l'avenir, des moments difficiles. Et je pense que c'est tout à fait normal que de vivre cela. Et je demande à Dieu de nous donner, en cette période d'isolement, d'être fortifiés dans notre être intérieur, par son esprit, hein, de recevoir sa consolation divine capable de nous apaiser et de nous fortifier intérieurement. C'est dans cet esprit face à l'inquiétude hein, que ce beau texte de Paul aux Philippiens, chapitre 4, me revenait sans cesse à l'esprit. J'ai dit, tiens, il faut que je prenne le temps vraiment de l'étudier et de le partager. J'ai lu beaucoup de commentaires et toutes sortes de choses là-dessus. Un beau texte inspirant, un texte qui est surtout accompagné d'une promesse incroyable. Nous avons besoin d'une promesse en cette période plus difficile. On a besoin d'une promesse une promesse de Dieu sur laquelle s'attacher. Et je vais vous lire le texte en Philippiens, chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je vous invite à vous courber dans la prière avec moi. Prions Dieu. Dieu de paix, sois avec nous tous qui sommes unis dans l'esprit en ces moments difficiles. Seigneur, sois particulièrement avec ceux qui sont inquiets, ceux qui sont anxieux face à l'avenir, face à l'incertitude. Sois avec ceux qui sont malades aussi, Seigneur. Que ta grâce, ô Dieu, soit sur chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies et pour l'accès que nous avons auprès de toi par Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car nous pouvons te parler en tout temps et t'exprimer tous nos besoins profonds.
Seigneur, viens nous visiter là où nous avons le plus besoin. Touche-nous, fais-nous du bien. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Titre de la réflexion aujourd'hui, inviter Dieu au cœur de nos inquiétudes. Inviter Dieu au cœur de nos inquiétudes. Hein? Le texte qu'on vient de lire débute par ces mots. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Nous exhorte l'apôtre Paul. C'est peut-être facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Hein? Ne vous inquiétez de rien. C'est quoi cette affaire-là? Il faut s'y arrêter et y réfléchir un instant pour bien comprendre. Hein? Paul n'a pas écrit ces paroles dans un contexte de pandémie mondiale. On s'entend tous là-dessus. Mais soyons rassurés, hein? Paul a eu certainement beaucoup plus que la plupart d'entre nous des périodes d'inquiétude. Paul sait de quoi il parle quand il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Paul n'écrit pas ces paroles assis tranquillement hein, dans son salon ou assis sur la terrasse de sa maison en prenant un café. Non, Paul est un spécialiste de la gestion des inquiétudes. C'est ce que je crois profondément. Paul est un spécialiste de la gestion des inquiétudes. Quand Paul écrit ces paroles, il se trouve en prison, il est enchaîné. Hein? Il attend son jugement, il attend son procès. Une situation certainement très angoissante pour lui, hein, qui ne le serait pas. Une condition qu'on pourrait qualifier d'invivable. Hein? Il est en prison, ça n'a pas de bon sens, c'est une situation désespérée. Paul était certainement aussi comme nous, isolé de ses siens, de sa famille, inquiet face à l'avenir, qu'est-ce qui va m'arriver? Il était dans le questionnement, soucieux, attaché au bout de sa chaîne. Mais je me dis qu'il devait être plus que jamais près du Seigneur dans la prière, dans les supplications. Paul devait interpeller de tout son cœur celui qui s'était révélé à lui sur le chemin de Damas. « Seigneur, aide-moi, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi de la mort. » Il y a de quoi s'inquiéter. Et je voudrais insister sur le fait que Paul ne parlait pas au travers de son chapeau quand il écrit cette parole. Hein? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas de la pensée positive qu'il fait pour encourager l'Église. Il faut ajouter à cela que Paul n'a pas connu que la prison. Paul a vécu plusieurs situations qui ont mis sa vie en péril à cause je pense aux faux frères, qui n'acceptaient pas son message de l'Évangile et qui voulaient sa mort à tout prix. Paul écrira d'ailleurs à Timothée, son fils dans la foi, en 2 Timothée chapitre 3. « Pour toi, tu as suivi de près mes enseignements, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Amen. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Dans plusieurs lettres, Paul parle qu'il a frôlé la mort par la lapidation. Il a été battu de verge. Il a été flagellé. Il a survécu même à des naufrages. Mais en y réfléchissant, je pense que ce qui a le plus suscité d'inquiétude et de soucis dans la vie de Paul, c'est la survie des églises qu'il avait implantées. Hein? La survie de la foi de ses frères et de ses sœurs qu'il aimait. Paul devait se réveiller la nuit pour prier pour ces gens, prier pour eux. Hein? Seigneur, sois avec eux. Paul portait la foi de l'Église sur ses épaules. La survie du peuple de Dieu dans l'épreuve est un enjeu présent d'un couvert à l'autre dans la parole de Dieu. Et à toutes les fois que la survie du peuple de Dieu est en jeu, Dieu envoie quelqu'un. Dieu envoie un sauveur, Dieu envoie un prophète, Dieu intervient quand son peuple est menacé. Paul est toujours préoccupé par la menace que vit l'Église. Menace de l'intérieur et menace qui vient aussi de l'extérieur. Menace sur la persévérance des frères et des sœurs
dans la foi. Dans la parabole du semeur, le Seigneur Jésus explique que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais pour qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle, la séduction des richesses peuvent mettre en péril la foi des croyants. Les soucis que nous portons, les soucis que nous portons profondément peuvent nous accabler et mettre aussi notre foi en péril à la longue. Peut-être pas à court terme, mais à la longue, ça peut avoir un effet. Il faut en être conscient, il faut être conscient de cela. Les soucis nous grugent. Heureusement, les soucis peuvent avoir l'effet contraire et augmenter notre foi et nous rapprocher de Dieu dans la mesure, bien sûr, où nous nous confions en Dieu au travers de ces soucis. Oui, Paul sait de quoi il parle quand il affirme ces paroles. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est important pour lui. Ne vous inquiétez de rien. Paul prend au sérieux les enjeux reliés aux inquiétudes et aux soucis de la vie. Et certainement que même en cette période de pandémie, nous aussi, nous devons prendre cela au sérieux. Ne vous inquiétez de rien. Quelle belle parole. Heureusement, Paul ne s'arrête pas là. Paul nous partage comment, pour lui, d'un point de vue pratique, concret, réel, il aborde et surmonte les inquiétudes, ses soucis dans la vie de tous les jours. Paul ne nous partage pas une théorie déconnectée de la réalité humaine, un principe désincarné, une espèce de pensée positive, comme je disais tantôt. Paul nous partage son expérience avec Jésus. Paul nous partage comment il réagit, lui, dans l'inquiétude. Paul nous partage son expérience de cœur. Ce n'est pas une recette magique qu'il nous donne, non. Paul enseigne comment, de son côté, il réussit à gérer, à surmonter les inquiétudes qu'il rencontre dans sa vie. Et ce, même en prison. Il ne faut pas l'oublier. Dans l'attente de son jugement. Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, qui crée de l'inquiétude, qui crée des soucis dans votre vie, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Des prières, des supplications, des actions de grâce. Voilà la façon, voilà le moyen que Paul a pour lui-même et qu'il nous propose pour aborder les inquiétudes. En toute chose qui crée de l'inquiétude, du souci dans notre vie, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ce moyen, c'est la prière qui vient du cœur. Une prière authentique qui vient du cœur. C'est la communication avec notre Dieu. La prière devant Dieu. Cette prière qui invite chaque jour au cœur de nos inquiétudes Dieu. Invitez Dieu au cœur de ce qui nous trouble. Seigneur, viens dans ce qui me trouble. Viens dans ce qui me fait mal aujourd'hui. Paul nous enseigne la prière qui est à la portée de tous, chacun d'entre nous, sans distinction. Et cette prière, c'est fermer les yeux et parler à Dieu et exprimer nos besoins par la prière. Et la supplication, s'il le faut. Parfois, notre prière peut prendre une ampleur un peu plus intense, je dirais. Je disais au début de la réflexion que nous réalisons en cette période difficile que nous nous sentons loin de ceux que l'on aime. Nous avons ce besoin, comme être humain, d'entrer en relation avec les autres. Nous avons ce besoin d'être aimés, bien sûr, mais nous avons ce besoin d'aimer. Nous sommes fondamentalement des êtres relationnels. Nous avons ce besoin de vivre en relation les uns avec les autres. Besoin de partager, besoin de nous ouvrir les uns aux autres, nous soutenir, avoir ce sentiment que nous sommes solidaires dans cette fraternité chrétienne, les uns avec les autres. C'est ça l'Église.
C'est ça le soutien communautaire. C'est ça la fraternité et je dirais même la solidarité, hein? D'être ensemble. Et comme nous avons ce besoin de vivre en relation les uns avec les autres, nous avons ce besoin de vivre en relation avec Dieu, notre Père. Lui faire connaître nos inquiétudes et nos besoins dans la prière. En vivre dans la reconnaissance aussi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais déjà dans ma vie. Parce que Dieu agit déjà grandement. Il nous bénit déjà grandement. Il n'y a rien comme de pouvoir partager nos besoins à une autre personne. Mais je dirais surtout à Dieu, au Seigneur. Il n'existe rien de plus thérapeutique, de plus apaisant que cela. Quand nous partageons nos besoins à Dieu, ce qui change, c'est que tout à coup, nous ne sommes plus seuls avec notre fardeau. Dieu porte notre fardeau avec nous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et vous trouverez du repos pour vos âmes, nous dit le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le Seigneur nous invite à venir à lui quand nous sommes chargés, fatigués, à bout de notre rouleau, dans ce que nous vivons. Dieu veut nous donner du repos. Dieu veut nous donner sa paix. Et comme nous savons, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Quand nous parlons à Dieu de ce que l'on vit, on a cette conviction intérieurement par l'Esprit Saint que Dieu nous écoute et qu'il connaît déjà nos besoins avant même que nous le lui exprimions. Dieu connaît le plus profond de ton cœur, de mon cœur. Rien n'est caché devant Dieu. Seigneur nous dira même dans ce premier sermon qu'il fait en Matthieu, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et j'aurais le goût d'ajouter dans le lieu secret de ton cœur. Et ton Père qui voit dans le secret de ton cœur te le rendra. Devons souligner que d'un point de vue humain, il y a tout de même certains défis que nous pouvons expérimenter dans la prière du cœur. Ce n'est pas si simple que ça, toujours. Des défis que j'expérimente moi-même. Et il y a 3 défis que j'ai soulevés, que j'ai trouvés et que je vous partage. Le premier défi est relié à ce que nous ressentons, nos sentiments. Nous pouvons vivre présentement toutes sortes d'émotions dans cette crise du COVID-19. Des hauts, grâce à Dieu, des bons moments, des moments où ce que nous allons très bien, mais on peut certainement vivre aussi des bas. Quand nous nous sentons bien, on a tendance à penser ou à dire que Dieu est présent. Amen, Seigneur, je suis béni de toi, je suis béni. Je ressens ton esprit, Seigneur, en moi. Merci, Seigneur. Amen. Mais quand nous nous sentons mal, quand nous nous sentons anxieux, troublés, nous pouvons penser que Dieu nous a abandonnés. Où es-tu, Seigneur? Je ne te ressens pas. Je ne te ressens pas. Le doute peut même venir dans nos vies. Seigneur, je ne ressens pas comme d'habitude ta paix, ta joie, ta présence. Où es-tu, Seigneur? Je ne te ressens pas. Mais posons-nous la question. Est-ce que Dieu est moins présent pour autant? Est-ce que Dieu est moins présent pour autant quand je ne le ressens pas? Personnellement, je ne crois pas. Dieu est toujours le même. Son esprit habite toujours en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole. Et cette promesse ne change jamais. La parole de Dieu est claire là-dessus. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Par la foi en Dieu, la foi dans sa parole, la foi dans ses promesses. La foi est cette certitude, cette conviction intérieure, cette assurance des choses que l'on espère, qui trouve sa plénitude dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Cette certitude se trouve dans notre Seigneur Jésus, nulle part ailleurs, qui est mort et ressuscité pour nous donner cette assurance, cette certitude.
Le juge vivra par la foi et non par ses émotions ou par ses sentiments, par qu'est-ce qu'il ressent. La foi, c'est avoir confiance en Dieu par Jésus-Christ. Et ce, malgré, parfois, mon état émotionnel. Nous sommes tous des humains faits d'émotions et nos émotions sont importantes, mais elles peuvent parfois nous jouer bien des tours, des vilains tours, comme on dit. Surtout dans cette période où nous sommes peut-être plus proches de nos émotions, isolés face à nous-mêmes. On peut vivre des émotions de crainte, de peur, d'incertitude. Comme je disais tantôt, on peut être un petit peu plus anxieux, anxieuse. Mais la parole de Dieu dans ce texte de Paul nous donne une belle promesse ici. Et cette promesse est que « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien. Et faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, par la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le mot paix ici, c'est le mot Irénée, que nous connaissons bien. Michel Ducharme, notre pasteur, nous en a parlé à plusieurs reprises, qui signifie un état de tranquillité, de sécurité, de sûreté, une harmonie retrouvée, fruit de la réconciliation de Dieu par Jésus-Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. La paix, c'est un chemin sécure qui nous conduit en paix dans notre salut en Jésus-Christ. La paix dont Paul parle ici est une conviction, une assurance, une certitude présente où, dans l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Paul dit que cette paix, cette conviction, cette assurance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui-même notre paix. Éphésiens chapitre 2 dit « Car il est notre paix, il est lui-même notre paix. » Notre salut en Jésus nous donne la paix. La sécurité concernant notre avenir. Notre avenir est dans sa sûre-main. Comme nous chantons dans ce chant « Je me confie en toi ». Mon avenir est dans ta sûre-main. Il faut juste se rappeler ici que la paix dont Paul parle est une paix qui va au-delà des sentiments. La paix dont parle Paul ici est beaucoup plus qu'un sentiment de bien-être. On a souvent une vision sentimentale de la foi. Si la paix dont Paul parle ici était fondée sur nos sentiments, elle serait changeante, comme tous nos sentiments. Comme la bourse qui fluctue, avec des hauts, avec des bas. Ça se promène, par les temps qui courent surtout. Il n'y a rien de stable, aucune sécurité possible dans cela. Mais la promesse de la paix de Dieu que Paul parle ici est une réalité stable. C'est stable, inchangeable, inébranlable en Jésus-Christ. Jésus est le roc de notre salut. Jésus est le roc de nos vies, celui-là seul sur lequel nous pouvons bâtir et nous appuyer. C'est comme ça. Telle est la parole de Dieu pour nous. En Jésus, nous avons la paix de Dieu. Donc, le premier défi, il faut faire attention à nos sentiments dans la prière. Je pense que Dieu n'est pas moins présent quand nous nous sentons mal, nous sentons troublés, anxieux. Il y a un petit défi, toujours, avec nos sentiments et nos émotions. Le deuxième défi est relié, je dirais, à ce que nous pensons. Oui, attention à nos sentiments, mais oui, attention à ce que nous pensons aussi. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deux mots-clés ici. Le premier mot, c'est le mot intelligence, et le deuxième mot, c'est le mot pensée. Paul nous parle d'une paix profonde qui va au-delà de notre intelligence. Paul nous parle d'une paix qui garde nos pensées, c'est entre les deux oreilles que ça se passe, en Jésus-Christ. Quand nous vivons une période d'inquiétude, il faut faire attention à nos pensées, surtout en période d'inquiétude. Il
faut faire attention à ce qui se passe dans notre tête. Attention à ce petit hamster qui tourne vite, qui tourne vite, qui tourne vite dans notre tête. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un hamster qui tourne sans arrêt dans sa roulette. On avait ça chez nous quand on était jeunes, des hamsters. Ce hamster qui tourne sans fin, hein, sans jamais se calmer. Parfois, il tourne encore plus la nuit. Hein. Il est facile de le nourrir, il est facile de le laisser courir, de l'encourager même. Hein. Go, 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 de lui faire beaucoup de place. Ce hamster, hein, c'est notre petit moi, notre ego qui veut exister, qui veut vivre à tout prix, qui veut parfois aussi se protéger quand il a peur. Hein. Pour ceux qui veulent lire sur le sujet, je vous invite de télécharger ou de lire le livre, d'acheter le livre du docteur Serge Marquis, Pansouillard le hamster. Un livre de 180 pages, ça se lit comme ça. Et c'est vraiment un bon petit livre pour nous parler du phénomène du hamster. Un livre que j'aurais bien aimé lire il y a à peu près 20 ans, 30 ans, mais il existe seulement que depuis 2011. Parfois, on s'imagine qu'à force de penser, nous allons reprendre le contrôle d'une situation, reprendre le contrôle de nos vies et nous rassurer. Pensez plus fort, pensez plus fort. Ça n'a pas de fin. Parfois, on se réveille même la nuit pour penser. L'hamster, lui, il veut toujours courir. Il est infatigable. Il ne lâche pas, lui. Il veut vivre. Hein? Ce hamster, ce petit moi, à un moment donné, comme croyant, comme chrétien, il doit mourir à soi-même. Il prend trop de place. Il nous fait souffrir. Il nous embête. Mais si nous avons la foi et que nous voulons de tout notre cœur mettre notre confiance en Dieu, nous croyons trop souvent que on peut pouvoir régler certaines situations par nous-mêmes, par notre pensée, par nos propres moyens, par nos propres forces, en nous passant de Dieu. Quand nous sommes inquiets et soucieux, il est facile de se faire du cinéma, de se faire toutes sortes d'histoires dans notre tête. Et soit pour amplifier le problème, soit pour le dramatiser, hein? Ça vient gros. Parfois, c'est pour le minimiser. Ou soit trouver un coupable. Bref, en arrière de cela, il y a souvent ce réflexe de nous protéger face à une certaine peur. Il faut se rappeler que quand nous sommes anxieux, et je vous parle par expérience, hein, quand nous sommes soucieux, ce qui se passe dans notre tête est rarement la réalité. C'est la peur qui domine bien souvent, une espèce de peur inconsciente. Il n'y a pas raison d'avoir peur, mais bon, c'est comme ça. Vous avez la difficulté, comme moi, à parfois maîtriser ces pensées que je qualifie d'intrusives, hein, errantes, qui veulent toujours prendre le dessus. Il faut apprendre à les remettre rapidement à Dieu quand elles arrivent. Il faut les voir venir. Hein? On les voit venir, ces pensées-là. Il faut fixer nos yeux sur Jésus dans la prière. Hein? Ça se fait vite. Il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire. Ça arrive vite, ces pensées-là. Il faut apprendre à y renoncer. Quand on a une pensée intrusive, on dit « Seigneur, je renonce à cette pensée dans ton nom. Dans le nom de Jésus, je renonce à cela. » Il faut faire ça vite, dès que ça arrive. Si on les laisse aller, malheureusement, puis on les laisse s'entretenir, puis on laisse l'hamster courir, bien, il est déjà parfois trop tard. C'est des pensées qui nous font souffrir, hein, qui veulent prendre toute la place. Et on perd de vue Jésus. On perd de vue l'Esprit. On perd de vue la pensée de Dieu à ce moment-là. Et on s'inquiète. Il faut bien reconnaître que trop souvent, nous avons tendance à faire confiance à nos propres raisonnements plutôt qu'à Dieu. On est mal fait. Je pense que c'est la faiblesse humaine qui est comme ça. Notre chair, hein? On aime mieux écouter notre chair que d'écouter Dieu. Mais Paul nous encourage de garder nos pensées en Jésus-Christ. Garder nos pensées en Jésus-Christ. Hein? C'est-à-dire dans son amour, dans sa grâce, dans son pardon. Hein? Le pardon est tellement important. Sa fidélité, hein? Sa fidélité qui est sans fin. Lui remettre, hein, nos préoccupations, nos anxiétés par des prières, des supplications. Lui remettre ce que l'on porte sur nos cœurs. Hein? Cette paix, cette assurance, cette sécurité que nous avons en Jésus-Christ
s'explique difficilement. Je dirais plutôt qu'elle se vit. Elle se vit dans la prière. Comment expliquer? Hein? J'essaie de l'expliquer, mais comment expliquer la paix de Dieu? Dieu donne la paix, non pas comme le monde la donne, comme nous dit la parole. Hein? Ce n'est pas une paix sentimentale. Cela nous dépasse. Et sa paix surpasse notre intelligence, nous dit le texte. Une paix qui surpasse notre intelligence. Il s'agit donc de persévérer, parler à Dieu, quels que soient nos raisonnements, quelles que soient nos pensées, parce que la paix de Dieu, la paix que l'on trouve dans notre relation avec Dieu, va au-delà de nos raisonnements et de nos pensées bien humaines. Paul dira ensuite deux beaux versets. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, hein? J'aurais tendance à dire tout ce qui est en Jésus, bref, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez-le. Comment? Par la prière. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a un réel défi avec nos pensées, mais une belle promesse y est rattachée. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, on a parlé, premier défi, attention à nos émotions, attention à nos sentiments. Et le deuxième défi, attention à nos pensées qui peuvent nous jouer bien des tours. Brièvement, troisième défi que je voulais absolument aborder avec vous, c'est le défi de l'absence de résultats dans notre prière. Parfois, dans l'inquiétude, on prie Dieu, Seigneur, Seigneur, agis, mais il n'y a rien qui se passe à court terme. Cette réalité peut être décourageante parfois pour certains d'entre nous, mais souvenons-nous bien que Paul ne nous dit pas dans ce texte, par la prière, faites connaître vos demandes à Dieu et votre problème trouvera une solution. Non, c'est pas ça que Paul dit. Paul dit plutôt, par la prière, faites connaître vos demandes à Dieu et vous aurez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oui, souvent, lorsque nous prions, c'est dans l'espoir de voir nos situations difficiles changer rapidement. Et c'est une bonne chose tout de même de s'attendre à ce que Dieu réponde à nos prières. Mais ce n'est pas cela que nous promet ce texte de la parole de Dieu. Hein? Ce que nous promet la parole, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Même si les choses ne changent pas comme on voudrait et à la vitesse que l'on voudrait. C'est ce que nous promet la parole de Dieu. C'est la conviction, l'assurance intérieure que Dieu est toujours présent au cœur de nos inquiétudes. Voilà pourquoi nous devons inviter Dieu au cœur de nos inquiétudes. Seigneur, sois présent là où ça me fait mal. Dieu ne veut pas être une simple réponse à une prière à l'aide, au secours. Dieu n'est pas une réponse. On s'entend là-dessus. Dieu n'est pas une réponse. Dieu est une personne qui veut être présent au travers de nos besoins, qui veut être présent dans ta vie. Dieu veut être en relation avec toi. Il s'agit donc pour nous de persévérer au travers de ce texte que la parole nous donne ce matin. Persévérer à prier Dieu, quelles que soient nos circonstances qui sont difficiles, parce que la paix de Dieu en Jésus va au-delà de nos circonstances. Paul nous invite à focaliser notre attention sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. En Jésus-Christ. C'est ainsi que progressivement, petit à petit, dans notre persévérance, nos pensées vont nous abandonner, l'hamster va mourir à lui-même et que nous serons de plus en plus imprégnés des pensées
de Jésus qui a des projets de paix pour nous. Saisissons aujourd'hui la paix que Dieu nous offre dans la prière. Une paix qui ne se fonde pas sur nos sentiments, j'en ai parlé. Hein? Une paix qui ne se fonde pas sur nos raisonnements, nos pensées. Une paix qui ne se fonde pas sur les circonstances, nos circonstances ou sur des résultats à une prière. Mais une paix qui surpasse toute intelligence et qui se fonde sur quoi? Sur l'œuvre de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité pour nous. Rien ne peut changer cette réalité spirituelle. Jésus est la paix de Dieu. Jésus lui-même est notre paix. Invitons Jésus au cœur de nos inquiétudes et la paix de Dieu sera avec nous. Ne vous inquiétez de rien, nous lance cette parole de Paul dans son épître. Ne vous inquiétez de rien. Je vais vous laisser avec un premier chant. Un chant que nous, avant de prier, un chant que nous on connaît très bien. Je me confie en toi. Mon avenir est dans ta sûre main. Je trouve que c'est un beau chant pour nous disposer à la prière. Et chantons ce chant, écoutons ce chant, une version que nous connaissons bien de Jeunesse en mission. Et je vais revenir avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ces promesses que ta parole nous donne, pour cette promesse de ta paix qui nous accompagne, cette promesse que l'on retrouve en toi, Seigneur, cette promesse que l'on retrouve dans ton œuvre, dans ta mort à la croix, dans ta résurrection. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que nous ayons une foi fortifiée en cette période, une foi qui ne se fonde pas sur nos sentiments, une foi qui ne se fonde pas sur nos pensées toutes humaines, une foi qui ne se fonde pas sur notre intelligence,
une foi qui ne se fonde pas sur nos circonstances, qui sont parfois difficiles, mais une foi qui se fonde en toi seul, Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta mort à la croix, pour la résurrection, qui est la preuve que tu surmontes toutes choses, Seigneur. La vie éternelle est en toi. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. Je vous laisse en terminant avec un autre beau chant que j'ai trouvé sur YouTube, sur Internet. Il porte le même titre, « Je me confie en toi », mais c'est une version qui est plus contemporaine, dynamique, et c'est une belle version. Et je vous invite à écouter cette version, rester dans un esprit de prière. Et n'oublions pas, hein, Dieu est là. Dieu veut que nous l'invitions au cœur de nos inquiétudes, au cœur de nos doutes, au cœur de nos anxiétés, au cœur de ce qui nous fait mal. Il nous donne cette belle promesse. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute pensée, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous garde au cours de cette semaine. Amen. Dans le lieu secret, tu entends mes prières. Dans l'obscurité, j'entrevois ta lumière. Tes paroles viennent percuter mon cœur. Tu effaces mes larmes, sèches, apaisent mon cœur. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Tu es le rocher, sur toi je veux m'appuyer. Je ne tremble pas, je ne chancelle pas, car tu as fermé mes bras. Sion est ma montagne, roc inébranlable, quand je me confie en toi. Dans l'obscurité, j'entrevois ta lumière.